Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, podcast tricot avec Hélène et Florence. Bonjour. On a laissé passer les vacances pour revenir. Nous sommes 7 septembre et on a Des petites nouveautés. On a pas mal de choses à vous montrer, surtout là. Des beaux Et commencements il y a des pour choses toi, que je peux oui. pas tout montrer. Bon. Donc voilà, on va faire un épisode classique avec des tricots terminés, des en cours. Et des envies. Des envies, je les ai pas notées moi, On en a parce que trop. la liste est trop grande. On n'arrive plus à se décider. On n'arrive Bon. plus. On commence? Ouais. Qu'est-ce que tu portes? Ah, mais attends, toi c'est un projet terminé déjà? Ben, oui, Allez, c'est vas-y. mon premier projet terminé. Je me lève pour vous le montrer. Alors, c'est le Samuel. Voilà, ça vous donne une bonne idée. J'adore la petite veste, c'est tout léger. Le Samuel, il est de Aurélie. Aurélie. Tissier. Ouais, une poule à petits pas. Une poule à petits pas. Alors, c'est... je l'ai fait en grandeur 4, mais il fait tout le monde l'essaie, tout le monde le veut. J'ai fait avec des aiguilles 4,5 et 3,5 mm. J'ai utilisé chez les mains filées notre Dealeuse de laine. notre dealeuse de laine, de la nouvelle laine de Oops Laine, Joanie, et elle s'appelle la Oops Fluffy. Alors, il y a des très belles couleurs. Avec plein de tweeds, c'est comme ça que ça Ben, s'appelle? des petits tweeds, des fluo. petits picots de fluo. Ben, c'est une laine qui est composée de 32 de mérino, de super fine alpaga, 18 de néon. C'est Ouais, les c'est petits les picots petits machins. qui flashent un peu néon. Puis 8 de lin. Et par contre, c'est un peu comme la nuage, il me semble que c'est 400 mètres 100 grammes, c'est pas ça? Oui, la nuage, Non, mais c'est pas la nuage, je mais... peux vous le montrer. La nuage ou la nueva, là, celle qui est... Oui, ça donne... Puis quand on la tricote, ça donne vraiment un peu cette impression-là. C'est hyper léger. C'est une laine qu'on peut tricoter en 3,5 et en 5 aussi. Je pense, oui, On je pense peut qu'on faire peut, tous les... oui, on peut lui donner l'effet qu'on veut. J'en ai mis une de côté pour le faire moi aussi. Je pense qu'il va y avoir plusieurs amis tricopines qui vont faire le petit Samuel. Le petit Samuel. Ben, C'est vrai qu'il va bien. Il va bien, mais il va bien avec toutes les couleurs. Puis c'est pas chou, c'est juste parfait pour te... On s'est proposé à la boutique de le garder en location à tour de rôle, mais... Non, je voulais pas. J'ai pas voulu. tricoté, ça va, Quand même, le modèle est à la boutique souvent pour montrer l'effet qu'il donne. Et il t'en a fallu... Et c'est pas beaucoup, il m'a fallu 126 grammes. Donc 400... 500 mètres? Non, les petits chips. 500 mètres environ? Ouais, un truc comme ça. C'est pas beaucoup. Oui, 500 mètres. Excusez, Moins c'est que mon sur petit le- chien La petite Lalou qui veut toujours être avec Allez, nous. monte. Un petit peu moins que sur le patron, qu'indiqué sur Oui, le patron. parce que le patron, c'était beaucoup Oh, plus le- que ça. Mais parfois, je me demande si dans les patrons, on a souvent un surplus de laine. Mais s'il marquait comme 8,25, exemple, ben, le point 25, ils vont me dire 9 au lieu de dire point Ouais, 25. après, Pour être sûr qu'on n'ait pas de manquer de laine. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez, parce que quand tu es en rate de laine, ça fait un Non, peu c'est râler. Pas agréable. Voilà. Bon, Alors, ça, c'est mon premier projet fini. que tu as dû faire en 3 jours. Non, peut-être. Ben, l'été, c'est plus difficile. J'ai peut-être fait en 4 jours. Mais ça se fait tout seul. C'est en jersey. Puis, il est vraiment agréable. Puis, il y a des diminutions. Non, c'est Tout simple. Tout simple. Non, mais Tout simple, mais qui a beaucoup d'effets. je vais y succomber moi aussi, je pense. Ben moi, je porte, alors moi, il n'est pas nouveau, hein, c'est un vieux gilet. C'est le Grand Coquelicot, je crois qu'il s'appelle. Un modèle de... je ne sais plus qui. C'est marqué sur ma fiche Ravelry parce que j'avais pas prévu de le mettre. Et c'est un patron gratuit qu'on trouve sur Ravelry que j'avais tricoté en Merino Drops, en Merino coton de Oui, Drops. parce que le coton. Ouais, il y a du coton et que j'aime énormément parce que voilà, il y a de la dentelle ici. Mais pour les journées fraîches, c'est très beau. On retrouve le motif sur les manches, on retrouve
il me semble, voilà, sur le côté aussi. Oh, wow. Et c'est le gilet parfait de demi-saison. La seule chose que j'avais modifiée, mais je crois que c'est marqué sur ma fiche Ravelry, c'est que j'avais rajouté une patte de boutonnage parce qu'initialement, les boutons, ils se mettent dans l'espèce de fausse torsade là. Et en fait, ça tirait trop. Moi, j'aimais pas. Et donc, j'avais rajouté une patte de boutonnage. Mais voilà, je le mets énormément. Modèle grand coquelicot. Il est très beau. Puis la couleur pour la saison est parfaite. J'aurais presque envie. J'ai failli me recommander de la mérino coton dans une autre couleur. Ah, ben Et puis bon, un truc, un machin, il y a tellement de choses à faire que... On a trop de projets, il y a trop d'inspiration. Voilà. J'ai fait autre chose. Bon. Ensuite. La dernière fois, on était sur notre châle. Il était presque terminé, mais cette fois-ci, ils sont terminés. Les deux sont terminés. Bon, on va le faire. Hop. Oh. Allez, Toi, tu es dans les couleurs grises et moi, je suis dans les couleurs flash. On est vraiment sortis. On est sortis toutes les deux. Et il est vraiment agréable à porter. Il a une belle grandeur. Oups! Tu veux que je te le montre tout ça? Bah, c'est bon. C'est bon. Donc, il s'agit du châle Danzig de Justina Lorkowska qu'on avait bien avancé la dernière fois. Moi, je sais qu'avant de partir en vacances, il me restait 5-6 rayures à faire. Bon, il m'en restait plus que toi. Un peu plus, ouais. Puis, ça s'est fait tout seul. Mais c'est tellement agréable à porter. Puis moi, je voulais quelque chose un petit châle un peu neutre. On peut mettre soit comme ça ou sur l'épaule. Il va très bien avec ton Samuel. Oui. Puis j'adorais la petite laine de couleur qu'il y a dedans. Puis il se porte de différentes manières. On peut le mettre aussi un peu comme une écharpe là, pour se protéger. Ouais. C'est une forme, je crois qu'on appelle ça cerf-volant, qui se commence par ici, avec une arête centrale. Et voilà, puis, à un moment, on n'arrive pas à... voilà. À un moment, on arrête les augmentations de ce côté, on n'en fait que de ce côté, et puis voilà. Et donc, c'est un jeu ils appellent ça des galets dans le patron, un petit jeu de rangs raccourcis pour faire ces petites bubbles. Et donc, à la fin, ça fait partie de bubble. Ça fait une petite dentelle d'un côté. Puis, elle n'y est pas de l'autre côté, mais franchement, une fois que c'est boudiné autour du cou, c'est pas dérangeant. Non, c'est super joli, on le porte. Toi, tu as utilisé quoi, toi? Moi, j'ai utilisé, il me semble, fingering très simple héritage, puis une laine, et je ne me souviens plus du nom, mais c'est une fingering entre sœur et laine. Entre sœur et laine, oui. Elle est magnifique, cette laine-là, elle est très douce, puis il y avait tellement de couleurs, c'était vraiment intéressant de voir le jeu de couleurs qui se promène. Puis moi aussi, ça a fait la petite dentelle, autour. Ça se fait tout seul, puisque c'est des rangs raccourcis. On les a moi, je les ai même pas accentués au blocage. J'ai juste. Non, moi, je l'ai placé comme il faut. Ça, puis, ça s'est bien mis. Oui. Et moi, à la base, je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, je vous la refais rapidement. C'était pour utiliser cette balle de. Alors, c'est la marque Urs Yarns. Et c'est unique. Voilà. J'ai tout mis sur ma fiche Ravelry. Et elle a plein de couleurs. Et en fait, ça, c'est une association de 4 dégradés. Donc, au début, ça allait très bien. Au début, j'avais un premier dégradé rose et vert. Ensuite, j'avais un deuxième dégradé mauve et bleu. Voilà. Et alors ensuite, je partais avec du jaune et vert. Et je me suis dit, ça va être trop flashy, le jaune et vert. D'autant plus qu'après, c'était orange et turquoise. Je fais... Voilà. Donc, comme après tout, on coupe la laine à chaque rayure. Autant vous dire que ça fait quand même pas mal de fil à rentrer. Eh bien, j'ai coupé dans ma balle. Donc, j'ai plein de petites... des petites boulettes. Voilà, j'ai plein de petites boulettes qui traînent. Et puis, j'ai dit, quitte à m'amuser, autant m'amuser jusqu'au bout. Et donc, après, j'ai essayé de faire une couleur différente à chaque fois. Sincèrement, j'aurais dû le faire depuis le début. J'aurais dû, de base, séparer ma balle en 4 couleurs. Mais bon, au début, ça se passait bien, donc j'ai pas osé. C'est juste à la moitié. Puis, je vous cache pas qu'à la moitié, je me suis dit,
En fait, Bah, il moi, me plaît je- plus oui. parce que ça me plaisait. Ça tout seul, ça me plaît. Et les deux ensemble, je trouvais que ça faisait bizarre. Et en fait, une fois que c'est boudiné autour du cou, Oui, puis c'est parfait, puis c'est eh ben super ça beau. va très bien. Fait que Voilà. t'aurais peut-être pas dû couper tes laines. Faire des petites boulettes. Ouais, si, parce que ça aurait fait un gros machin jaune et vert au milieu, puis un gros machin turquoise et rouge. Ah, mais c'est de la laine à chaussettes. Non, mais non, il n'y a pas de nylon en plus. Oh! Donc, Parce je sais que même j'étais pas pour si- dire ça ferait des belles chaussettes. Non, ça va pas, non, ça fait rien du tout. Donc, C'est voilà. magnifique. Donc ça Il est fait super beau. un plein de couleurs. Et voilà. Le seul inconvénient de ce châle, je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est que on utilise 1,5 balle, ben moi, de noir, Ouais. et juste une demi-balle de ça. Donc ça fait plein de restes. Alors le noir, c'est pas grave parce que c'est de la fingering à chaussettes toute simple. On Ouais. saura l'utiliser. Cette chose-là, j'ai aucune idée ce que je vais en faire. Un autre foulard. On trouvera un petit foulard. On verra bien. On Voilà. trouvera bien un petit modèle. Mais bon, tricoté en 3,75. Voilà. Bien Donc, agréable. le châle Danzig. Le Danzig. Bon, On va se trouver d'autres projets qu'on va faire aussi pareil. ouais, Pareil, finalement, pas on a pareil. trouvé que c'était drôle de faire des projets Pareil, pas pareil. communs, toutes les deux. On en montre un autre? Allez, on en montre un autre. Vas-y. Ok, Ouais, mais ben toi, allez. ça tient à la route, moi. Ben, mais Ça tu tient veux- pas à la route, moi. Tu vas avoir le... Bon, ça tient. Alors, on a fait des petites chaussettes. 1, 2, 2. 3. On va le mettre comme ça. 4. 4. Puis bon, moi, il y en a 2 autres. Alors, c'est ça. Ah, ça fait une belle vignette, ça. Hey, c'est tellement beau! Les miens sont sur bloqueur. J'avais des bloqueurs. J'aurais pu prêter des bloqueurs. Vas-y, Voilà. explique. Voilà, explique. C'est qu'on avait vu le patron qui s'appelle le Qui Crazy s'appelle Thing. Crazy Things de Chimpy and the Woolies. Oh, voilà. Very good English. Mais pour une Française. Il faut bien se taquiner là-dessus. Là, on avait le goût de les faire toutes les deux. Ouais. Puis, comme Florence allait en France, et la zèbre ball est plus difficile à trouver ici au Québec à cause du transport et le coût de cette laine-là. Bah, disons, ouais, quitte à l'acheter, autant l'acheter en France et la mettre dans la valise pour rentrer, ça évite de payer Les douanes transport et et les tout ça. transports. Donc j'ai fait le plein de Zoberball En, pendant les vacances. en prévision qu'on fasse tous les modèles du Crazy Thing. Ouais, Je pense qu'il y a au moins 4 patrons de jacquard différents. c'est ça, c'est un patron pour lequel... Donc c'est toujours le même principe avec des rayures, sauf qu'il y a des jacquards différents. Toi, tu as fait les bubules, Et j'ai fait les petits ronds, les petits pois. les petits ronds. Les petits pois que je trouve... Moi, j'ai fait les petits zigzags et il y a aussi les grands zigzags. Et Mais, attends, juste, je crois que elle explique que ça, c'est le plus facile. Pour ceux qui veulent commencer le jacquard en chaussettes, ça, c'est vraiment le plus facile parce qu'il n'y a pas à croiser du tout, c'est très simple. Ensuite, il me semble que ce sont les petits pois, c'est ça. Et en dernier, c'est les grands zigzags, je crois. bon, Mais moi, bon. c'était pas ce que je regardais. C'est que toi, tu avais commencé avec le zigzag. J'ai commencé avec les petites gouttes d'eau. Moi, dans le train, il fallait un truc simple. Bon, voilà notre questionnement. En faisant ma première, En fait, c'est- la toute première, c'est moi qui ai celle-là. commencé. Oui, toi, Moi, j'ai commencé avec celle-là. avec une... je l'ai... Oh moi, non, je ben, t'as l'ai. les deux. OK. Mais non, j'ai juste la mienne. Ok. Pourquoi il y a ça. Donc ça, c'est celle-là. Alors, c'est pas une crazy, c'est juste une Zoberball toute simple. Et c'est le numéro 1564. Fricheux, ficheux. Ça me fait toujours délirer. Donc, voilà. Donc, c'est un dégradé qui est un petit peu plus grand que sur la crazy. Donc, j'ai commencé. Bon, très bien, tout va bien. Sauf qu'à un moment, il y a eu un nœud dans la balle. Je dis, bon, c'est pas grave, de toute manière, vous voyez bien, elle est pleine de couleurs, donc je continue quand même, et puis tout va bien. Et puis, j'ai voulu faire la deuxième. On commence par là. Donc, la deuxième, j'ai commencé. Et la deuxième, j'étais que dans le bleu. Bleu, bleu et bleu. Bleu. Et là, j'ai dit, non. bon. Donc, toi, t'es partie avec une autre balle. Oui, moi, je suis partie avec une autre base. J'ai commencé avec celui qui est plus... avec bulles. celui-là. Ouais. Avec les bulles, avec celui-là. Et là, quand je suis venue pour faire mon autre bulle,
il n'y avait rien qui se tenait. Fait que ce que j'ai fait, parce que j'avais une grande partie en rouge. Il y avait beaucoup de rouge. Fait que ce que j'ai fait l'autre. Lui, c'est un grand, un large. J'ai fait le petit à la suite. Ensuite, j'ai refait celui-là. Non, j'ai coupé. Non, j'ai fait celui-là. Ouais. Et ensuite, tu as coupé pour prendre l'autre. Oui, parce que là, j'y arrivais pas. Fait que comme ça, ces deux-là vont à peu près bien ensemble. Puis ceux-là vont à peu près bien ensemble. On sait que c'est de la zorbobale, puis on sait qu'ils ne sont pas identiques. Voilà, ça ne sera pas pareil. Impossible de faire deux bas identiques. Mais bon, qu'il y ait un truc qui ressemble, quoi. Ouais, mais je trouve que là, ils vont bien. Mais toi, ça va... Alors, ce que tu fais, c'est que tu vas refaire une autre paire avec... Ben, donc, je commence avec le bleu. Je vais recommencer avec le bleu. Je vais refaire exactement la même paire. Et puis, peut-être que ma bleue ira mieux... Enfin, peut-être que la suivante ira mieux avec celle-là. On n'a aucune idée. J'ai aucune idée. Peut-être qu'elles seront vraiment complètement dépareillées. Peut-être qu'elles iront ensemble. J'en sais rien. Enfin, avec 4 chaussettes, je vais bien réussir à faire deux paires. Avec 4 chaussettes, t'es bien comme ça dans ton tiroir, puis tu prends une des... Moi, je range mes chaussettes, madame. Non, mais c'est parce que, tu sais, comme les enfants, les enfants mêlent les chaussettes. Ouais, mais tu mêleras les chaussettes. Je mêlerai les chaussettes. Je sais pas. Je vais voir. Mais comme, de toute manière, ah oui, j'ai utilisé que 20 grammes pour faire ma paire. Donc, j'ai de quoi en faire d'autres. Et bien, je vais en faire d'autres. Et puis voilà, quoi. Puis comme moi, j'ai fait les plus grands, j'ai utilisé environ 50 grammes. Pour faire les deux paires. Je t'ai remis Tu m'as remis 50 grammes. Moi, j'ai utilisé 20, donc ça va faire 40 et quelques. Mais après, les miennes sont un peu courtes. Ouais, moi, j'ai une ligne de plus en haut. Ouais. Puis pour mes plus grandes, j'ai une ligne de plus de couleurs, là. Elles sont vraiment plus grandes. C'est ça, une ligne de plus. Bon, je les ai faites comme ça. J'étais dans le train. J'avais pas forcément de quoi me rappeler exactement comment je fais tout ça. C'est vrai que depuis que je suis ici, j'apprécie les bas un petit peu plus longs. Donc, bon, ben là, je vais refaire deux pareils parce que comme ça me fera deux paires identiques. Mais les suivantes, je les ferai un petit peu plus longues aussi. Oui, pour la cheville. Après, c'était moi, j'ai fait en 64 mailles. Elle fait des augmentations dans son patron pour le jacquard. Donc, comme ça, vous êtes tranquille pour la tension. Et moi, je suis restée en 68 mailles après parce que c'est en général la taille qui me va bien. Je dis en général parce que vous allez voir que c'est pas vrai pour la suite. Mais bon, en clair, le patron, vous utilisez ce que vous voulez, quoi. Vous utilisez juste la grille de jacquard. C'est un talon renforcé avec un gousset. Si ça vous plaît pas, ben vous faites autre chose. Moi, c'est celui que je préfère. Moi aussi, c'est celui que je préfère. Donc voilà. Mais en tout cas, on s'amuse bien. On a 6 balles en tout. Oui, on a dit qu'on fallait toutes les utiliser. Vous risquez de voir de la chaussette. Nous n'aurons pas froid. On les fera d'une manière ou d'une autre. On s'amusera. Et moi, il y en a qui m'ont demandé des chaussettes finalement. Alors. Ah oui? Zut, alors, je vais faire des chaussettes. Ah, bon. Ouais. Alors. Ensuite, toi, tu as plein de choses, toi. Mais tu as une autre paire de chaussettes, peut-être? Oui, mais bon, on reste dans la chaussette. Donc, justement, comme j'ai des personnes qui m'ont demandé de faire des chaussettes, mais que j'avais envie de refaire des chaussettes toutes simples, avec le patron maison, juste en jersey, toutes simples. Donc, j'ai profité d'une commande chez Drops pour acheter de la Fabelle. Et voilà. Vous connaissez peut-être ce petit motif. Alors, attends. Hop. Ça fait, je crois que c'est un des nouveaux coloris de Fabelle. C'est le 925. Voilà. Et donc, j'avais envie, parce que nous, on sait le travail que c'est ça. Sauf que les gens qui ne tricotent pas, ça leur parle pas. Quand on leur offre ça ou des bas en jacquard, en jersey tout simple, ils voient pas la différence. Le patron vanille. C'est vrai que la Fabelle, alors oui, elle est plus rêche, mais je trouve qu'elle est très résistante. Elle résiste à la laveuse, à la sécheuse. Et en plus, il y a des balles qui sont des coloris enfin pas autorayants, mais avec des motifs. Okay. Et pour des gens qui connaissent rien en chaussettes, ça va très bien. Donc, j'ai commandé 4 balles de 50 grammes parce que là, pour faire ça, il m'a juste fallu 50 grammes. Il n'y a pas eu de restant. Non, c'est vrai, il n'y a pas eu de restant. Il n'y a pas eu de restant du tout. Donc, j'ai commencé par la pointe.
Bon, j'ai pris un contrastant. Pour que j'ai 50 grammes ici, il me faut un contrastant. J'ai pris un contrastant dans mes restes. Le contrastant, c'est environ quoi, 20 grammes? 20 grammes. Moi, j'ai calculé, c'est 20 grammes, Ok. 75 mètres. Voilà. Je fais mon bas, je fais mon talon à gousset renforcé. Et puis ensuite, quand je suis arrivée à peu près là, j'ai attaqué la deuxième par l'intérieur de la balle. Donc, une par l'extérieur, une par l'intérieur. D'ailleurs, à ce sujet, faut commencer. La première, faut la commencer par l'extérieur. Et la deuxième par l'intérieur, c'est plus facile. OK. Parce que la deuxième, quand tu la tires, elle sort juste du milieu et elle s'enroule pas. Beaucoup plus simple. Et à la fin, j'ai tricoté les deux en parallèle sur deux aiguilles différentes. J'ai fait un peu de rayures avec, comment ça s'appelle? La technique hélicoïdale. Hélicoïdale. Pour allonger un petit peu, parce que justement, c'est un peu court. Donc, j'ai voulu rallonger. Et puis, j'ai fait des côtes. Et voilà. Donc, j'ai une paire de bas avec juste une balle de Fabel de 50 grammes et 20 grammes piqués dans mes restes. Et j'en suis très contente. J'en ai 3 autres. C'est pour ça que je dis que vous allez voir de la chaussette. Oui, de la chaussette, puis avec nos petits bas à rayures aussi, jacquard et rayures aussi. Alors, oui, la Fabel, c'est un peu plus raide que ça. Et ça, c'est encore un peu plus, pas raide, mais un peu plus sec que de la laine de teinturière. Oui. Mais franchement, j'ai des balles de mes débuts et elles résistent sans problème. Et puis bon. Mais moi, je pense que, oui, c'est sûr qu'on aime bien tricoter un pull ou tricoter un chandail avec de la laine très douce. Mais on sait que les chaussettes, juste à les porter puis à les laver, deviennent vraiment plus douces. C'est souvent plus rêche à tricoter, mais ça adoucit tellement au lavage. Et j'aime beaucoup, franchement, le petit. Elles sont mignonnes. J'ai eu peur que ça fasse un peu de pooling, tu sais, il y a des endroits où tous les points roses se sont mis ensemble. Oh. Puis des chaussettes quand même. Voilà! La police du tricot ira pas voir si tu as plus de petits roses à une place qu'à l'autre. Hein? Et d'où l'intérêt de commencer par la pointe pour aller jusqu'au bout. Ah, mais moi, j'aime bien. Voilà, c'est bon, on n'a pas besoin, on est large. Non, mais je fais les deux, c'est juste que je préfère. Vraiment. Bien. Alors. À toi, parce que là, tu as plein de choses. Ben, j'ai plein de choses. J'en ai pas beaucoup. Il m'en reste un qui est terminé. Ah ouais? Ah ouais, mais attends. Moi, je fais des chaussettes, elle fait un chandail. Ben, on a chacun 2 paires de chaussettes. Ah, mais toi, tu as quelque chose à montrer qui est vraiment. Ah oui, moi, j'ai des beaucoup de travail. Allez. Alors, voici. Là, je ne l'ai pas. Je pourrais le porter l'essayer tantôt. C'est le Summer Noce. C'est la version estivale que j'ai mis des manches longues. Il n'est pas du tout estival, mais... Non, mais j'ai mis à manches longues parce que celui qui est la version hivernale, c'est que le motif n'est pas pareil. Oh, tiens. Le motif est la même chose en haut, mais en bas, c'est juste un point. Tandis que lui, il était intéressant parce que il se tricote addictif. Stop. Oui. Et voilà. Moi, je trouve qu'il me va parfaitement. Voici le problème. Hein? C'est toujours, on aime toujours trop de projets. Et il est fait en laine. C'est la nuage de Fibrani. Et la nuage de Fibrani. L'étiquette là maintenant. J'ai la petite étiquette. Voilà. La nuage de Fibrani. C'est une laine qui est composée de 38% de bébé alpaga. Il y a 37% de pima coton et 25% de mérinos. Ça veut dire qu'il est très, très léger, très confortable. Même à ce temps-ci, quand c'est un peu plus frais, je l'avais ce matin avec moi, je l'ai porté ce matin. Et c'est une série de petits points différents. De texture. De texture différents. C'est léger comme tout. Hein? Il me va très bien. Lui aussi, on peut le mettre en location? Oui, c'est ça. On veut tout faire les projets des autres. On a un problème. On manque de jours, on manque de temps. De place dans les placards aussi. Ah, mais ça, c'est pas grave. J'ai moins tricoté aussi. C'est quelle couleur? Alors, la couleur, c'est gris, brun d'acier. Brun d'acier. Et il est quand même très neutre avec un jean. C'est parfait. Il est parfait. C'est parfait, je le garde. Tu le gardes. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé 204 grammes
avoir 2 balles et un chouïa. Un chouïa, c'est ça. C'est ça, le chouïa, le fameux Mais chouïa. si j'avais pas eu, bon, si j'avais eu que 2 balles, bon, j'aurais mis un. Tu l'aurais peut-être fait un chouïa plus court chouïa aussi. plus court, c'est tout. C'est pas grave. Ensuite, vu que j'avais 3 pelotes, 3 écheveaux qui étaient bobinés, alors j'ai. Bon, il y a un petit restant pour faire d'autres choses. J'ai fait la grandeur 5 avec des 5 mm. OK. Alors, c'est le Summer Noss de Elizabeth Noss. D'accord. La designer. Je mets tous les liens dans la barre de description. Je mets les liens vers les fiches Ravelry. Parce que tu as fait ta fiche Ravelry, bien sûr. Non, je suis en retard, j'étais en exposition. Si- Comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai un travail qui est aquarelliste et j'ai eu une grosse exposition. Mais là, j'ai fini pour un bon bout de temps. Fait que attention, les tricots vont sortir. Si jamais il n'y a pas le lien vers sa fiche, il y aura je vais le le faire. lien Oui, vers le modèle qui est à la base manche courte. Il me semble que tu Oui, m'as dit. c'est à manche courte et ivoire, là, le patron. Il est vraiment. Mais c'est que je le trouve. Ma belle-sœur le fait en différentes fibres. Puis je le trouvais vraiment beau. Fait que j'ai dit à ma belle-sœur, moi aussi, je vais en Je avoir. veux te copier. Je vais te copier, j'en veux un. Sauf que dès qu'on utilise des couleurs différentes, des effets différents, le chandail Ouais, puis ça nous en prend un de chaque couleur presque. est. Parce que du coup, moi, j'ai regardé pour les laines, pour voir ce qui existait comme couleur. Je passe du gris au rose fluo. Enfin, c'est. Bref. Mais je pense qu'on a, je ne sais pas On si c'est repart. à l'automne qui s'en vient, mais on est en effervescence. Je pense que notre cerveau est en train d'éclater. Je crois qu'on leur dit ça à chaque épisode, en fait. Ouais, je pense Mais qu'on c'est est pas comme grave. ça, excusez, on est deux C'est pas grave. hyperactifs du tricot. Ça va passer. Alors, c'est pas voici, grave. c'est mon petit son. Ma fiche Ravelry, je vais la faire ce soir. C'est bien. Fais tes devoirs. Oui, je vais faire mes devoirs. J'ai toutes mes notes, alors j'irai C'est mes bien. devoirs. Des toi, t'as- encours? Ben, Moi, j'ai des encours. Ouais, J'ai 2 encours. Commence par tes encours, moi j'en ai 2 aussi. Bon, très peu. Non, Ah, je te demande vraiment ce que c'est. Allez, vas-y, déroule. ah, c'est trop beau! J'ai commencé l'écharpe Ah, t'as tout Alda. ça de fait? Ouais. Il va falloir que je beau. mesure combien ça fait. Ouais, hein? Je crois que j'avais peut-être commencé la dernière fois, j'avais peut-être fait les côtes. Il s'agit. Quand tu es partie en France, tu as commencé les côtes. Ouais. Il s'agit de l'écharpe Alda Oh, de Audrey Borrego, C'est trop dont beau. j'avais acheté le patron avant qu'il soit disponible gratuitement. Mais non, je vois les petits chiens. Donc voilà, donc c'est une longue écharpe. En plus, moi, je la fais en fingering. Donc, Non, mais c'est tellement beau, c'est assez. J'adore le film. et c'est un tube. Donc, c'est une écharpe double. Sur le même principe que, vous saviez, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais tous les ans, Audrey, elle sortait un col mystère au mois d'octobre, on a eu d'ailleurs. 3, je pense. Nous, on a fait pas, un, moi, mais j'en ai Sophie fait en a qu'un. fait 3. 3 ou 4. Sophie en a fait 2. Bref, on se mêle. Et donc, c'est le même principe, sauf que c'est une écharpe. Alors, dans le patron, il y a aussi la possibilité de le faire sous forme de col. Il y a aussi la possibilité de le faire en déca. Mais j'avais peur que pour une écharpe, la déca, ça soit un peu plus lourd. Ça aurait été lourd parce que c'est quand Après, même c'est double, pas le là. même, c'est pas tout à fait les mêmes grilles. Il y a des grilles pour la fingering et des grilles pour le déca. Ah oui, Ouais, ce sont pas les mêmes. c'est intéressant. Donc, c'est une succession il y a 6 sections. Ah, c'est beau. Hein. Alors, attendez, les 6 sections, je crois que c'est ça. Voilà. Tout ça, c'est les 6 sections. Et ensuite, on recommence. Donc, j'en suis à la moitié de la 2e répétition. Wow. Et c'est fascinant à faire. C'est C'est beau, là. C'est beau partout. ça rend C'est super tout bien, je suis tourne, trop contente. Mais parce qu'en fait, je la garde je la tricote boudinée, comme vous avez vu au départ, parce que ça commence à devenir un peu encombrant. Mais bon, ouais, je suis contente. Et il en manque encore un petit bout. Il n'en manque pas beaucoup. Hein. Bah, un petit peu, elle la veut longue. Ouais, mais c'est pour ma tellement fille. Beau. Oh, c'est tellement beau. Voilà. Et donc, Puis ça va te prendre combien des chevaux? T'as calculé? alors, j'en suis à la fin du premier en gris, en fingering. Et là, j'ai attaqué le 2e. Donc c'est là, pas c'est beaucoup, là. sûr. T'as quasiment au moins la moitié de fait. Mais j'avais compté 3 blancs, enfin 3 non teints et 2 comme ça.
Donc c'est sûr que je vais avoir les deux. Oui. Et je sais pas si je vais utiliser. Ben ça en mange pas mal, hein, les côtes. Voilà. Mais et puis au début, on était parti sur plein de couleurs et puis finalement, on a choisi gris charcoal et non teint parce que c'est beau comme ça, c'est tellement ça beau, va avec c'est tout. riche et Ouais. Ça va avec tout. ça a tellement de classe là, puis en même temps, tu sais, le contraste est superbe là. C'est un jacquard qui est facile à faire parce que à aucun moment on croise les fils. Puis c'est des formes géométriques, si tu vois d'avance qu'est-ce que tu fais. Quand il y a une erreur, on arrive vite à le repérer. En fait, on tricote deux fois la grille sur la longueur, sur la largeur plutôt. Voilà, mais c'est vraiment un régal c'est vraiment impressionnant. Et c'est addictif, c'est-à-dire que j'avais compté, allez, fais 4 ans par jour, comme ça tu l'auras fini à Noël. Alors il y a des jours où je la tricote pas, effectivement. Ouais, il y a des jours. Et puis il y a des jours je fais 20 rangs, quoi. C'est parce que c'est vraiment addictif. C'est tellement beau. Et quand on commence à en avoir un petit peu marre d'un certain motif, ben pof, ça passe au suivant. Donc celui-là, là, il me plaisait pas trop au départ. Il tire un peu, mais je pense qu'au blocage, ça va bien aller. Wow. Voilà. Oh, je me régale. Franchement, c'est un peu comme le Ithaka. Ouais. Ouais, mais le Ithaka, c'était un peu plus difficile parce que c'était. On ne pouvait pas comprendre notre grille presque. Ouais, puis c'était des motifs figuratifs. Oui. Donc, il y a des endroits où il y avait, il me semble qu'il y avait 11 mailles, où il fallait un peu croiser les fils. Là, jamais. Puis on comptait beaucoup plus longtemps, là, avant de croiser. Là, je compte pas, puisque au maximum, c'est 5 points. Oh, fait que t'as pas besoin de compter. Je compte rien, c'est très visuel. Wow. Je me sers de nid compagnon, comme ça, je surligne en jaune la ligne où j'en suis, ça avance tout seul. Enfin, c'est un vrai régal. Et je ne peux que vous le conseiller. Bon, par contre, c'est sûr, voilà, faut pas se mettre le stress. Il y a 2 mètres d'écharpe à faire, quoi. Mais 2 mètres. Oui, ça, plus une paire de chaussettes, plus un châle, plus un gilet. Ben, je varie Tu varies les plaisirs. Les plaisirs. Et en fait, j'aime tout ce que je tricote en ce moment. Il y a des fois, j'en fais une demi-heure. Ah ouais, non, mais j'ai envie de faire lui. Bon, allez, une demi-heure. Puis une demi-heure après, je change. Et puis voilà. On fait une pause parce que je meurs de chaud. Ensuite, moi, bon, j'ai j'ai 2 petits mini débuts. Alors, c'est le Pierre Skinny Scarf de Stephen West que je veux offrir. J'ai des petits cadeaux à faire. Fait que là, j'ai avec mes restants de laine. Comme ça prend quoi, 260 mètres? Non, même pas. 210 mètres de déca. Oui, puis lui, il propose avec un poilu. Un poilu, puis moi, je l'ai fait pas poilu, puis je pense que la texture est super belle. Il n'est pas obligé. Il y en a, je vais faire du poilu. Puis là, c'est mes petits cadeaux de Noël ou des petits cadeaux d'anniversaire que je commence. Il est aussi dans ma liste. Vous risquez d'en voir d'autres. Oui, vous risquez d'en voir une collection de couleurs parce que moi, faudra qu'on fasse une photo avec tous. Tout ce qu'on fait. Ça serait bien. Bon, OK. Bon, voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne. Hey, on va faire ci, on va faire ça. On y va comme ça. Ah, oui, non. Mais ça finit par beaucoup de oui et puis beaucoup de plaisir. Ensuite, j'adore la couleur. J'adore la couleur. C'est de Julie Asselin. Je me souviens plus de la base, mais c'est de la déca de Julie Asselin. Celle de ton pull, oui, c'est vrai. Celle de mon pull. Nous, il me restait un écheveau et ça. Il t'attendait. Il m'attendait. Puis j'ai sorti des fibres, des mohair ou de l'alpaga avec de la... Et c'est pas facile à trouver comme couleur là, parce que... Mais lui, j'avais pas le goût. J'avais le goût de l'essayer. Ouais, c'est une espèce de gris-vert. Oui, puis vraiment beau, là. Ouais. Puis il est très neutre. Fait que tu peux le porter... tu peux le porter avec ça. Non, c'est une couleur parfaite pour donner un cadeau. Merveilleux. Et j'ai... Alors ça date d'hier. Hein. Oui, j'ai commencé hier. Parce que, comme je vous le dis, Et, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'automne, moi, c'est les conserves, c'est les fruits, les légumes frais. Je fais plein de
de canage avec mes... Là, je fais tout en même temps. De cannes, de boîtes de conserve. Ah, mais on est au Québec aussi, hein? Fait qu'on est... Oui, c'est ça, des boîtes de conserve. Non, mais des cannes, ça marche bien, mais... Des canages, non, on ne dit pas ça. Le canage, pour moi, c'est les paniers. Hein. Ah! Non, c'est pas grave. OK, mais je comprends. Et attends, on va faire une parenthèse. Vous voulez qu'on leur raconte l'histoire de la cigale? Ah oui, faut vous raconter. On était tranquillement dans le jardin d'Hélène, en train de tricoter. Et puis, à un moment, j'entends un gros bruit. Et je lui dis, tiens, il y a tes voisins qui sont en train de faire des travaux. J'ai dit, ben non, c'est la cigale. C'est cigale. Je dis, qu'est la cigale? On dirait une... Vous savez, une scie circulaire. Ouais. Elle dit, non, c'est la cigale. Je dis, ça fait pas ce bruit-là, une cigale? Ben, j'ai dit, oui. Internet, mon ami, quel est le bruit de la cigale? Et effectivement, c'est ce bruit très strident, comme si on coupait du bois. Je dis, mais moi, j'ai pas ça du tout en France. Mais t'es de la Provence aussi? Ouais, ben nous, les cigales, elles font pas un bruit continu. En fait, ici, c'est un bruit continu. Ça fait... C'est épouvantable, c'est très... C'est strident, ça fait mal aux oreilles, et puis ça s'arrête net, comme si on arrêtait une machine. Alors que nous, ça fait... Sans arrêt. Et par contre, ça s'arrête pas, oui, c'est... Voilà. Et donc, je ne savais pas que les cigales, entre le Québec et la France, n'avaient pas le même bruit. Et on parle le même accent. On n'a pas le même accent. Donc, je vais aller lui montrer Internet aussi, quel était le bruit de la cigale en Provence. Et donc, nous n'avons pas les mêmes cigales. Donc maintenant, effectivement, j'ai identifié qu'ici, il y avait des cigales parce qu'on n'arrêtait pas... pas tout le monde qui font des constructions, des rénovations par hasard, 2 minutes. Puis mais non, mais à chaque fois que j'entendais ce bruit-là, je dis, tiens, il y a des gens qui font des travaux. Oh, tiens, il y a des... Non, en fait, c'était des cigales. Voilà, parenthèse mais ça fait partie de nos histoires qu'on échange avec ses connaissances, ses mots en français, puis mes mots français pour moi, puis qu'on parle de la même chose, mais c'est pas on ne dit pas le même mot, le même bruit. Ou... Mais ça ressemble à une cigale, ça a la même tête, hein, ça a la même forme, avec deux ailes, là, oui, c'est pareil. C'est pareil, mais ça fait pas le même bruit. Alors, bref, voilà. Mais dans mon petit sac, c'est rangement de mes petits sacs. Dans mon petit sac. Pas un Zober Ball, un Emma Ball. Je crois que c'est Emma Ball, la marque. Emma Ball. Voyez-vous, déjà, on aime ça se taquiner. Vas-y. Alors, montre-nous la sortie d'hier. Le patron est sorti cette semaine, je crois. Hier ou avant-hier. Hier ou avant-hier. Et j'ai déjà dans ma sous-boutique, parce que j'ai beaucoup de... Mon stash est grand. Alors, je me disais toujours, qu'est-ce que je vais faire avec cette laine-là? J'achète des patrons, j'ai fait pas tout de suite, puis là, Alors, c'est quoi? C'est le Riddy. Riddy. R-I-D-D-Y. Cardigan de Nadia Crétin-Leschaines. On l'a vu beaucoup sur Instagram avec en cardigan ou en pull. Chandail. Parce qu'il a été testé par, j'ai trouvé l'eau demoiselle, j'en ai vu d'autres. Fait qu'on le retrouve. By Night, tout ça. Alors, moi, je le trouvais beau, mais je fais le cardigan avec tu fais un cardigan? Ah oui, c'est vrai qu'on a dit que oui, parce que moi, on est un peu en manque de cardigan. Oui, ben c'est parce que je préfère les cardigans, parce que quand je mets des pulls, j'ai chaud. Mais c'est beau. Il va être très beau. Et je le fais avec je vous montre la première laine, la Soana. Voilà. La Soana qui est 50% laine et 50% coton. C'est une laine qui vient, je me demandais d'où elle venait. D'Espagne. Voilà. Mais je vais en acheter au Portugal. Il va y avoir sûrement des belles laines au Portugal. Je pars bientôt en voyage. Et le Isager Silk Mohair, que vous connaissez sûrement. Est-ce que j'ai la couleur? On dirait que je n'ai pas la couleur. Oh, c'est la couleur 67. Quel doux nom. Quelle belle couleur, 67. Et la Soana, la couleur, c'est... Ça me va bien. Tinted. Non, c'est la couleur Groen. Groen. Voilà, c'est ça qui est marqué Groen. Je peux vous montrer, si on les regarde séparément, voici les couleurs.
qui est très, 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 très jolie. Mais mets-les ensemble, c'est très joli. J'ai fait une petite visite à Sutton, à la boutique de laine Mon Tricot, et j'ai vu un cardigan tricoté avec cette laine-là. Et je fais, moi, j'ai jamais ce couleur-là, mais c'est donc bien beau. C'est donc bien beau. C'est donc bien beau. Je confirme, je capote. Ah, j'ai capoté, j'ai acheté la laine. C'est comme on dit, on peut pas, des tricoteuses, entrer dans une boutique. J'allais pour ma belle-sœur qui cherchait une laine. Le seul endroit où on l'a trouvé, c'est là justement, on dit qu'il manquait de laine pour faire finir son chandail. Et là, moi, entrer dans une boutique de laine et de ne pas acheter. C'est comme si on mettait un enfant dans un magasin de bonbons, puis on a dit, toi, t'as pas le droit de manger des bonbons. Alors, c'était un drame. Puis là, j'arrivais pas à me décider quel cardigan faire avec celui-là. Puis, si vous allez voir le patron, là, c'est des grandes... C'est les raglans, ouais. En torsade. Il est très simple, il est mignon, le col rond. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Alors voilà. Il est tombé à pic. Il est commencé. Tombé à pic, ton patron. Oui. Parce que je me décidais pas. Quand on se décide, c'est souvent qu'on a un questionnement. Est-ce la bonne laine, la bonne couleur pour le modèle? Ouais. Quand on a trop de questions, c'est parce que, tu vois comme le tien. Il y a des fois, il faut se lancer. Ouais. Bon, eh bien moi, en parlant de cardigan, ça fait longtemps que j'avais envie d'un cardigan rouge. Donc, eh ben, je vois rouge. Oula. Oula. Ouais, mais, oui, tu vois rouge, hein? Alors, je vois rouge, mais à l'écran, le rouge, ça passe pas du tout. Bref. Il n'est pas... Non, c'est pas pire. Il est flashy, hein? Non, pas... Ouais, un petit peu plus que la réalité. Mais moi, j'adore le rouge. Donc, il s'agit du cardigan Majorelle de Atelier Émilie. Qui existe. Alors, autant toi, c'est les deux dans le même patron, moi, c'est deux patrons séparés. Oui, moi, il existe en pull et en cardigan, mais moi, j'ai choisi de faire le cardigan. Et sa caractéristique, c'est d'avoir sur les raglans une petite torsade qui se prolonge tout du long. On voit rien. Oui, tu vas l'avoir du côté. Du long. Un petit peu, tu l'as. Voilà, voilà. On le voit pas. Et qui se prolonge aussi sur le devant, juste avant que je fasse les pattes de boutonnage. Donc, voilà. Petite torsade très facile à faire, puisqu'on l'a fait sans aiguille auxiliaire. Elle nous explique tout ça très facilement. Et donc, ça se fait tout seul, quoi. On n'a même pas besoin de regarder le diagramme, parce que on arrive, c'est juste sur 4 ans, donc ça se fait très bien. Voilà, donc j'ai quasiment fait tout le corps. La pelote de laine qui suit. Il reste la pelote de laine parce que il me reste logiquement à faire les côtes, mais comme je suis pas tout à fait certaine de la longueur, j'ai mis ça en pause et j'ai commencé à faire les manches, qui sont des manches bien larges avec plein de diminutions. Est-ce que je l'essaye? Allez, je pense que je peux essayer. En fait, j'ai bien fait de mettre un cardigan plus facile pour essayer aujourd'hui. Oh, tu vois, moi, je ne me suis pas changée. Ouais, moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Hop, c'est la laine. Attends. Hop, 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 hop. OK, voilà. Voilà. Oh, ça, je l'aime beaucoup, par exemple. Un petit cardigan, j'aime la côte. Donc là... Voilà. Donc, il reste à faire les côtes. Il me reste à faire les pattes de boutonnage. Bon, le câble est un peu court, donc je ne vais pas trop tirer pour pas perdre mes mailles. Mais voilà. Et puis, la manche est large. Tu as vu comme elle est large? Oui. Mais elle est bouffante un petit peu. Elle est bouffante à la fin. Ouais. D'ailleurs, moi, je suis bientôt à la fin. Oui. Voilà. Et donc, je la tricote. Je ne me suis pas embêtée. J'ai acheté de la Kit Silk de Drops. Voilà, ils avaient des promos cet été quand j'étais en France. Oh, tu peux pas. C'est en promo. Marchand de bonbons, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est le coloris 14 de Drops. Je sais que pour certains, elle pique. Moi, elle ne me pique pas. Même là, manche nue, ça ne me pose pas de problème. Donc, la Kit Silk de Drops et de la Héritage toute simple. La chaussette ou Voilà. Le mix est magnifique, là. Alors, c'est pas tout à fait la même couleur. Mais le mix, c'est Mais une fois que c'est ensemble, ça va très bien. C'est tellement beau. Voilà. Je suis très contente de mon cardigan. Et puis voilà. Il faut juste le finir. Il faut le finir.
Mais ça va bien. C'est quand même le deuxième vêtement que je fais avec une association Fingering Mohair depuis cet été. J'ai cru que ça allait être compliqué cet été. C'était un peu dur. Mais ce que je faisais, c'est que je laissais le tricot dans son sac et puis je sortais juste la manche. Je tricotais juste la manche en sortant du sac, en tournant en rond. Fait que J'ai pas eu trop chaud et ça s'est bien fait, mais voilà. Et puis là, on va les porter très bientôt, hein, parce que même aujourd'hui, on peut porter nos... non, moi j'aurais trop chaud avec ça, avec le poilu là. Non, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Donc je me dépêche de faire ça pour peut-être faire ça. Voilà. Mais je pense que je cherche des modèles semblables pour... Mardi. Si jamais vous avez des modèles semblables, là, vraiment agréables à porter, là, vous pouvez nous mettre une petite note. Parce que moi, c'est ce que je préfère porter. Ouais. Moi, je ne suis pas encore 100% convaincue, mais celui-là me plaît bien. Donc celui-là, je suis convaincue. Ah, c'est beau. C'est bon, hein? C'est beau, hein, le rouge et gris, blanc et noir. Rouge et... Ah, mais attends, c'est ça qu'il faut que je fasse. Maman, est-ce que c'est ça qui te plaît? Ah, ça serait beau, hein? Ma maman m'a envie d'un châle, elle met beaucoup les châles. Et donc, elle m'a dit un châle gris et bordeaux. Ah, mais ça serait... Donc, bordeaux un peu plus foncé que celui-là. J'ai trouvé de quoi faire. Ouais, avec la... Et un gris moyen comme ça, c'est pas mal. C'est très beau. C'est très, très, très beau. Bon, voilà, ça risque d'être... je peux vous le dire, c'est le châle Pierre de Steven West. Donc, ça sera pas le mini, mais ça sera le grand châle. Avec ses petits crabes assortis. Moi, pour celui-là, j'ai mes petites tortues. D'habitude, c'est moi Tout est important. Hein? Non, mais c'est parce que tu as du rouge. Ben oui, on va rester comme ça. Je suis un peu coincée avec. Puis les prochains projets, ça va arriver par surprise. Hein, je m'étais amusée à faire une liste. Non, moi j'ai fait ça aussi, projet. En fait, j'ai un cahier fourre-tout. Je mets quelques notes pour le podcast et puis des listes des listes de trucs à faire. Et en fait, j'en suis à la 2e page. Et bon, ça part un peu dans tous les sens. Des fois, j'ai juste une idée. Par exemple, j'ai vu que j'aimerais bien me faire un gros châle, tout simple, style Sophie Scholl, mais bleu roi. J'ai vu, je sais pas qui en avait un. J'ai fait un beau bleu électrique, bleu pète là. Je veux ça. Bon, après maintenant, il faut trouver la laine, mais voilà, j'ai un grand châle en brioche que je veux faire. Ton summer nut là qui me plaît bien. J'ai ce truc là qui va être en cours. T'as le petit Pierre que tu veux faire aussi. Le petit Pierre que je veux faire aussi. J'ai des chaussettes, en veux-tu, en voilà. Enfin, voilà. Et moi, j'avais acheté plusieurs patrons. J'ai fait le papouas d'été, je ferai le papouas d'hiver. Ah ben. J'ai le rebelle que je veux faire. C'est-tu des patrons que j'ai achetés? J'ai pas pensé. J'ai le majorel que je voulais faire, mais là, je l'ai changé pour mon ridi. J'ai le caresse. J'ai le port cardigan. Et j'ai le dreamer. Ah, ouais, on va pas trop leur en marquer parce qu'après, il faut que je mette des photos, ça va être compliqué. Bon, OK, mais oubliez les noms qu'on vous dit, là, c'est pas grave. Puis on a de quoi faire. Ah, mais puis là, j'ai écrit les couleurs que j'avais en stock. Fait que là, j'ai du orange, du bleu, du Alors que vert. moi, j'ai pas de stock parce que j'ai juste acheté, je me suis fait une petite commande au Fil de Russe pendant les vacances. Je suis quasiment jalouse parce que moi, c'est trop loin. J'ai craqué, voilà, mais sans projet. C'est la première fois que j'achète sans projet précis, donc j'ai juste acheté un écheveau par-ci, un écheveau par-là. Il y a une couleur que j'ai en double, enfin où j'ai 2 écheveaux, mais j'ai pas de tricot prévu. Falloir. On a regardé des petits patrons avec du jacquard, hein, ça serait bien de se faire un avec du truc en jacquard, avec des châles. Ma fille est en train de me dire, on n'a pas de châle de cette couleur. On n'a pas de. Bon bref. Donc, ça s'annonce une année tricotesque, comme puis une année... Oui, parce que moi, je parle en année scolaire, je suis désolée. Ouais, moi, je prends une année sabbatique. Fait que j'aurai pas d'exposition cette année. J'ai décidé de prendre une année sabbatique. Il va y avoir beaucoup de tricots. Il va falloir suivre. Donc, j'ai besoin de mon année sabbatique pour savoir ce que je fais après. Bien, madame. Si je m'ennuie, je recommence. Une petite année de tricot. Puis aussi, je vais reprendre ce que j'aimais beaucoup faire, c'est trouver des patrons où je peux prendre des restants de laine.
Mm. Tu sais, j'adore mixer des laines, j'adore prendre les petites boulettes, puis faire un chandail. Puis, Le défi des chaussettes, ça va reprendre ou pas? Oui, on continue. Oh oui, le défi des chaussettes à tous les mois aussi, avec la boîte à bas. Mm. Oui, ça va reprendre. Mais j'espère. J'aime ça faire mes bas à tous les mois, au moins une paire ou deux, parce que je les offre en cadeau. Ça me fait une belle boîte. Puis moi, je regarde, j'attends le Steven West, le MCAL. Mais je suis comme l'année dernière, quoi. Je suis courageuse, mais absolument pas téméraire. Donc, pour l'instant, j'ai regardé ce qu'il fallait comme laine. Je fais, ça m'intéresse, mais j'attends de voir son châle à la fin parce que il y a des choses que j'adore et il y a des choses que je déteste. Donc, je vais attendre d'en savoir un peu plus pour savoir si je me lance ou pas cette année dans son tricot. Oui, puis moi, c'est ça, moi, je me laisse aller. Là, je fais un, après ça, c'est l'autre. On verra ce qu'on fait, là. On verra bien ce qui nous apparaît aussi, hein, parce que... Bon, eh bien, que- écoute, on a fait le tour. Je pense que c'était pas mal. La prochaine fois, Mais ça va être Ah ben, un on aura retour des- de vacances. Peut-être avant. peut-être avant, parce que moi, j'ai tricoté un chandail Tu vas pouvoir qui montrer. sort le 1er octobre. Puis moi, donc, j'aurais fini mon petit ready. histoire de se donner de la bonne humeur. Mon petit pierre va être fait, mon petit ready. Oh oui, on va vous Puis au voir pire, vous avant. en verrez en double, parce que peut-être qu'il y aura de ça, peut-être qu'il y aura encore de ça. Puis pourquoi pas. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, parce qu'on a toujours, on n'est pas à 2000 On n'est pas à abonnés. 2000, à 2000 abonnés. On a un petit concours, mais on Ouais. attend d'arriver à 2000. Donc abonnez-vous, Partagez. laissez-nous un petit commentaire. Et puis, Puis partagez. Nous, tout ce qu'on veut, puis pourquoi on fait ça, c'est vraiment pour partager notre passion du tricot. Ouais. On est deux bonnes copines qui s'encouragent, qui ah parlent non, on beaucoup de s'encourage tricot. pas, on se, Non, on on s'influence. on s'influence, on tente l'autre. Deux Ouais, tentatrices. Deux tentatrices, mais on est toutes aussi bonnes une que l'autre pour ça. Puis ce qu'on veut, c'est vous partager notre plaisir, notre passion du tricot, de partager avec vous. C'est comme si on était chez vous. Donc, bah, écoutez, à très bientôt et puis tricotez bien. Bye Bon bye. tricot, bye!